Je peux pas m'empêcher de faire des grimaces. Hey, c'est Niska34 et aujourd'hui sinon je vous retrouve pour vous présenter le dernier, The Last de la série Playing. Vous l'avez peut-être remarqué au canapé et au son, je ne suis pas chez moi, j'ai une copine qui est partie en vacances et je garde ses petits chats. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, c'est pour y changer un petit peu. Donc voilà, je vous rassure, j'ai son autorisation de filmer chez elle, je vous rassure quand même. Mais du coup, aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de ce dernier bébé, voilà. Il est temps qu'on dise adieu à la saga Playing. Ça m'a fait très très bizarre parce que je les ai écrits très vite. Chacun, je les ai écrits en 2 semaines. Et j'ai tellement aimé suivre cette histoire, vraiment de tout mon cœur. Enfin, j'ai tellement mis de moi-même, si vous voulez, que à chaque étape où je dois dire adieu, ça me fait bizarre. Genre, je me souviens que j'ai déprimé 2-3 jours quand j'ai terminé le tome 3. J'étais pas bien pour la correction du dernier tome. Je l'ai fait traîner parce que je savais que c'était une manière de lui dire adieu. Et là, du coup, de tourner cette dernière vidéo de présentation, tu vois, c'est vraiment le moment où je dis adieu parce que j'ai déjà tourné l'IGTV où je vous montre une partie de la playlist de ce roman-là. J'ai déjà fait toute la communication, enfin ça y est, tu vois, là c'est la fin quoi, je vais les laisser mes petits bébés, tu vois. Et ça me fait tellement bizarre parce que j'ai aimé de tout mon être cette série, tu vois, cette saga et ouais, j'aime pas les adieux, c'est nul les adieux. Mais du coup, je vous retrouve pour ce 3e tome. Pour ceux qui n'auraient pas lu les précédents, je vais taper dans mes mains pour ne pas que vous spoilez. Je vais raconter le résumé et quand je retaperai dans mes mains, vous pourrez remettre le son parce que sinon vous allez être spoil et ce serait dommage. Donc, dans 3, 2, 1, yes. Si vous avez lu la fin du tome 2, vous avez vu que Camden s'est fait tirer dessus par Scott qui est l'ex de Dakota. On retrouve donc Dakota quelques temps plus tard. Camden en fait est plongé dans un coma artificiel. Les médecins ont essayé plusieurs fois de le réveiller en vain. Il y a eu des complications à son opération à cœur ouvert. Donc du coup, Camden en prévision de ça a laissé ce qu'on appelle un document montrant ses directives. C'est pas un testament puisqu'il n'est pas mort, hein, il est dans le coma. Et donc du coup il lui a légué toutes ses entreprises et dans sa tâche où elle doit récupérer toutes ces entreprises, elle sera secondée de Ethan qui est un des meilleurs amis de Camden. Et donc on retrouve Dakota au fond du trou, hein, parce que l'homme de sa vie est littéralement entre la vie et la mort. Elle ne sait pas si elle va le retrouver un jour. Et elle se retrouve à la tête d'un des empires les plus importants des États-Unis. Voilà. Et donc évidemment il va se passer des choses, il y aura une clôture sur l'arc avec Scott, hein, parce que bien évidemment il faut bien que ce petit enfoiré il paye, hein. Il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas dans ce roman. Tout ce que vous vous posiez peut-être comme question, normalement j'y ai répondu si j'ai fait mon travail. Et normalement vous allez vous éclater pour ce dernier tome, en tout cas je l'espère. Bonjour. J'ai fait un peu le résumé, à savoir que à la fin de ce bébé-ci, vous avez une surprise. J'ai tellement adoré l'univers que j'ai voulu du coup écrire sur d'autres personnages. Je vous en ai d'ailleurs parlé dans la précédente vidéo et c'est ce que j'ai fait. Et en fait à la fin de ce tome-ci, vous avez donc le premier chapitre de ma nouvelle romance érotique, donc qui sortira l'année prochaine et qui est sur 2 personnages de la saga. La vérité, je pense pas que... En tout cas, je sais que Mathilde, qui m'a corrigé le tome 2, avait 2 personnages en tête. Puisqu'elle m'a dit comme indice, elle s'est plantée. Donc je me dis qu'en vrai, vous attendez peut-être pas à ça, mais dans ce tome-ci, on va se rapprocher, on va voir 2 autres personnages un peu plus profondément. Et des personnages qui sont... Non, je peux pas vous dire parce que si je dis l'adjectif, c'est sûr que vous allez trouver. Mais du coup, voilà, si vous voulez ne pas quitter totalement la saga, sachez que ce sera pas le cas, puisque à travers ces 2 autres personnages, on va bien évidemment avoir des nouvelles de tous les autres, hein, dont le chouchou.
Puis comme ça nous permettra d'être un peu plus dans la saga. J'ai tellement hâte d'avoir vos retours sur ce dernier tome parce que moi, franchement, j'ai adoré aimer écrire, on va dire, la dernière partie du bouquin et d'écrire aussi le premier chapitre de ces nouveaux héros qui vont être intenses, croyez-moi. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises et de vos peines avec eux, hein, je vous préviens. On va encore bien s'amuser. Mon petit bébé, vous avez donc le bonus, hein, comme d'habitude. Pour le coup, les bonus sur les playing, c'est la vision de Camden sur certains événements. Et je peux pas vous dire sur quel événement on a la vision de monsieur parce que sinon ça vous spoilerait tout le bouquin, mais je pense que vous allez beaucoup aimer le bonus. Et du coup le deuxième bonus c'est le premier chapitre de la nouvelle romance. Sachant que le lien de la précommande est déjà dispo dans le bouquin et sur Amazon si vous voulez déjà le précommander, hein, comme d'habitude les précommandes elles sont moins chères. Elles sont 1 € moins chères que le prix définitif en e-book. Donc si vous voulez craquer, j'ai déjà mis le lien. Il va falloir dire adieu à Dakota et Camden et ça me fait très drôle et très bizarre à la fois. J'ai adoré les suivre, j'ai adoré pouvoir parler plus en profondeur des pervers narcissiques et des ex toxiques de manière générale parce que je l'avais un tout petit peu évoqué avec Embûche, mais bon, comme c'était une nouvelle, fallait que j'aille vite. Là j'ai quand même eu une trilogie pour le faire, donc j'ai vraiment pu creuser la partie avec Dakota. D'ailleurs ça m'a fait plaisir parce qu'il y en a certains d'entre vous qui m'ont dit que pour eux c'était pas du tout un bouquin, le tome 2 n'était pas un bouquin de transition, donc ça m'a fait plaisir parce que c'était vraiment ma crainte. Mais vraiment ce tome 3, vous allez voir, vous allez kiffer je pense. Si c'est pas le cas je serais deg, mais bon c'est le dernier tome donc bon. Tu sais, t'as un peu la nostalgie du troisième tome où tu sais que c'est la fin, tu vois. Et normalement il finit en apothéose hein, quand même. La saga Playing par bien des aspects aura été très thérapeutique pour moi. Elle représente aussi quelque chose que j'adorerais vivre, tu vois, genre de tomber sur un homme qui est un allié de la cause féministe, qui n'attend pas ou qui se trouve pas des excuses en fait, qui attend pas que la société évolue mais qui fait en sorte d'aider la société à évoluer, qui n'attend pas qu'elle change mystérieusement, tu vois, qui est acteur en fait de ce changement. Et c'est ce qu'est Camden et d'autres personnages masculins dans cette série, dans cette saga, parce que pour moi ça me tenait très à cœur aussi de mettre en avant pas forcément des hommes aussi hyper riches, hyper beaux, etc. Mais je pense notamment par exemple à Dan ou à John qui est le beau-frère de Dakota. C'est des personnages masculins que personnellement j'adore parce qu'ils sont moins stéréotypés quand même. Et en même temps tu vois, ils véhiculent des choses fortes. Enfin, John c'est un papa très cool, il adore ses jumelles, il adore ses filles, il est très présent dans leur vie, il participe, il n'est pas juste un géniteur, il est un père. Dan c'est ce patron hyper cool qui a laissé Dakota s'épanouir dans son taf, qui lui a laissé le choix de plein de choses en fait, il lui a donné vraiment à moitié les rênes de son entreprise. Enfin, voilà, ça m'a tenu très à cœur de parler d'hommes qui sont positifs, qui sont bons, voire des hommes aussi qui font des erreurs. Mais ça, vous verrez ça un peu plus dans le recueil de nouvelles gratuites qu'on sort avec Anna. C'est un recueil en fait où vous retrouvez des mini-histoires de toutes nos sorties, donc aussi bien chez Anna que chez moi. Et du coup pour Playing, c'est un personnage que vous avez l'habitude de voir et normalement qui devrait aussi vous plaire. Mais du coup voilà, ça m'a tenu à cœur de vous parler d'hommes qui sont pas des clichés ambulants, qui sont pas forcément des machos et qui sont pas toxiques comme j'ai trop l'habitude de voir dans les romances. J'espère que c'est ce que j'ai réussi à faire passer en tout cas. Oh là là, quelle émotion, je vous jure, ça me fait tout bizarre. Mais bon, toute bonne chose a une fin et en l'occurrence, Playing aussi. Moi j'ai adoré l'écrire parce que pour moi c'est pas des choses... Forcément, je me sers de clichés, j'en fais autre chose que les trucs vus et revus parce que en tant que lectrice de romance, il y a des choses qui m'exaspèrent et qui me saoulent un peu. Et donc là, c'est ce que j'ai voulu un peu montrer dans celui-ci. Et j'espère que le pari est réussi, j'espère que si vous avez lu la saga, elle vous aura plu. Moi, ça me fait trop plaisir parce que j'ai eu des retours de personnes qui m'ont dit, enfin, je l'ai lu en 2 soirs après le boulot et c'était trop bien. Et entendre ça, ça me fait tellement plaisir parce que je mets tellement de moi dedans dans ces bouquins, je mets tellement d'efforts, je mets tellement de travail que quand vous l'avez entre les mains et que vous me dites j'ai passé un excellent moment de lecture, je me suis éclatée.
moi c'est ce que j'ai réussi à vous divertir, j'ai peut-être réussi à vous faire passer des petits messages, vous faire prendre conscience de certaines choses et ça c'est encore meilleur du coup. J'espère que vous, quand vous terminerez ce roman, vous aurez envie que d'une chose, c'est déjà acheter la suite qui sortira du coup l'année prochaine, et deuxièmement que vous aurez un peu le sourire et le smile aux lèvres, que vous serez heureux d'avoir lu cette saga et d'avoir passé un excellent moment, parce que c'est quand même un peu le but en tant qu'autrice. En tout cas, merci à tous ceux qui m'ont soutenue dès le départ. J'ai eu un nombre de précommandes assez hallucinantes sur ce tome, sur le tome 1, sur le tome 2 et sur ce tome 3. Vraiment, c'est fou, c'est fou, c'est fou l'accueil que vous avez réservé à cette série. Les commentaires vraiment génialissimes que j'ai pu avoir. Vous avez été à fond derrière moi et ça me fait tellement plaisir. Et je suis très très fière, sachant que le prochain, on va changer totalement de registre puisque c'est un roman d'horreur, donc on va changer d'ambiance les enfants. Mais du coup voilà, j'ai adoré avoir vos retours. J'ai vraiment eu des excellents commentaires et ça me fait très très plaisir. Donc merci infiniment d'être toujours au taquet, d'être toujours à fond dans ce que je fais. Je vais pas vous retenir plus longtemps. Si vous n'avez pas encore craqué, le lien est dans la description. Merci infiniment, voilà, de continuer à acheter mes livres. J'ai des tas de personnes à chaque fois qui me disent oh je me suis laissée tenter par un tel et franchement j'ai bien aimé et tout, et genre je les sens, ils sont trop ils sont un peu choqués, tu sais, genre j'adore quand vous me dites aussi que vous n'êtes pas des grands lecteurs mais que vous avez réussi à vous immerger dans mes livres, que ça vous a plu, voire que j'ai redonné le goût de la lecture à certains. Enfin c'est juste oufissime, donc merci infiniment de votre soutien toujours plus important, merci du fond du cœur. Moi je vais vous laisser là, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Je vous aime tous très fort. Merci infiniment encore du fond du cœur. Ciao ciao.